Oui, Si vous pouvez juste vous présenter, ça va être super. On commence? bah, bonsoir. Moi, je m'appelle Abdou, mais on m'appelle Pika sur mon surnom sur les réseaux sociaux, donc tout le monde connaît Pika. Et je pense qu'on va rester Pika, quoi. Ça, super. Et madame? Et je suis sénégalais, voilà. Bonjour, moi c'est Blandine et je suis française. Super. Alors, première question, c'est comment vous vous êtes rencontrés? Sur TikTok, justement. Comment vous vous êtes rencontrés sur TikTok? Qui faisait Heu, quoi ou alors, au début, c'est Pika, du coup, qui faisait des vidéos et après, moi, je suis tombée par hasard sur son dans mes pour toi et du coup, après, j'ai liké toutes ses vidéos et après on a mis du temps à parler, par contre. Donc j'ai liké toutes ses Pourquoi vidéos, tu mais tournes après on autour a pour dire juste que j'ai tombé sur son portrait et je l'ai dragué, genre, ben non, il faut le dire, rien, quand même. Mais pourquoi j'ai tombé sur le portrait? non, parce que c'est toi qui m'as envoyé le 1er message après. Ou ben, juste, je t'envoie pour un message, je suis d'accord. Mais au moins, dis que, ouais, je suis tombé sur un pour toi, j'ai liké toutes tes vidéos, et voilà. Et après, voilà, c'est tout. Il faut dire, Moi, quoi. j'ai liké ses vidéos et après, enfin, une semaine après, je crois qu'il m'a envoyé un message sur, Instagram. OK. Et le fait de En liker gros, le vi attends, en oui, gros, oui, oui. elle veut pas du tout. Mais moi, je lui dis, t'inquiète, C'est du exactement pour ça tout. qu'on est là, quoi. On est là pour ça, quand même. Bon, en gros, c'est sur les réseaux sociaux, TikTok et tout. Il est tombé dans mon portrait. Elle a liké toutes mes vidéos, tu vois. Ce que j'entends. Elle a, bah, désolé. Elle a liké toutes mes vidéos. Bah, moi, je viens, j'ai dit, mais attends, la go, elle a liké toutes mes vidéos. Comment ça se fait et tout? Bah, en gros, quand tu likes toutes les vidéos, ça bloque des vues et tout. J'ai dit, mais bon, c'est pas grave. Le lendemain encore, elle est venue, elle a fait pareil. Sur Instagram. Bon, je les laisse encore. Elle est passée sur mon Instagram. Et encore, elle a liké toutes mes vidéos. J'ai dit, bah bon, là, quand même, elle veut du sérieux, quoi, parce qu'elle fait là, elle me cherche, donc elle va me trouver. Et là aussi, moi, je fais du retour. Et on a commencé à discuter et tout. Bon, c'est moi qui a fait le premier pas, parce que c'est moi qui l'a écrit et tout. Je sais qu'elle est intéressée, donc j'ai fait le premier pas. Et après, voilà. Et Tu avais un on peu peur? discute. Mmh? T'as eu peur que c'est qui cette fille qui like toutes mes photos? Elle est pas malade ou quoi? Ouais, j'ai eu peur parce que j'ai dit peut-être il y a des arnaques, il y a des gens qui s'entassent des gens pour tu vois, ils draguent, ils te fait tout nu, tu vois? J'ai peur que c'est ça. Après j'ai envoyé à mon cousin, j'ai dit: «Mais attends, il y a une meuf qui a liké toutes mes vidéos, Instagram et tout, comment ça se fait?» Et il m'a dit: «Envoie-moi le capture d'écran». Je lui ai envoyé le capture d'écran et tout. Il m'a dit: «Non, c'est pas une arnaque et tout». J'ai dit: «OK» et là, moi aussi, j'ai fait de retour et là, c'est là, on a commencé à discuter et tout, Pendant facile un voilà. mois, ouais. Facile un mois, on a parlé. Et Ouais, on a c'était en quelle discuté année ça? sur Instagram pendant un mois, ouais. Mmh. C'était en quelle année ça? C'était pendant la Covid aussi? Non, c'était en Non, 2022. 2022. C'était en 2022. OK. Et pour vous, Blandine, c'était un signe de je vais liker pour attirer son attention ou c'était juste fait Non, même pas par de base. hasard? Mais par hasard, ouais. De base, ouais. Mmh. Pourquoi on likerait multiples vidéos de quelqu'un si c'est pas pour attirer l'attention? C'est pourquoi? Vraiment, moi ouais, non, parce qu'en plus, j'étais même pas l'optique de me mettre en couple de base. Pour le coup, là, OK. j'étais pas dans cette optique-là, ouais. Mais C'était attends, juste pour faire chier? attends, là, tu tournes du pot, là, mais tu l'as liké ma vidéo parce que, le mec, c'est un style de mec quand même. Oui, ça aussi. Ben, dis juste Oui, que mais de pas j'ai te vu son draguer, compte, ça non, au début. mais c'est mon style de mec. J'étais froid au début. Mais oui, j'ai pas tu étais froid, OK. Mais il t'a dit: «Pourquoi tu as liké toutes tes vidéos?» Toutes Mais mes parce que oui, tu me plaisais. ah voilà, c'est ça, il faut dire: «Non, parce que j'ai liké ces vidéos parce qu'elles Mais me pas dans plaisaient». l'optique de me mettre en couple au début. Oui, mais le mec, il me plaisait, Oui, j'ai liké de toutes te ses vidéos. voir, je savais pas que j'allais, te voir. J'avais Ouais, pas prévu, quoi. moi, j'aimerais bien quand on te pose des questions, tu passes direct. Direct. Waouh, ça a l'air d'un beau couple. Et quelle était la première impression que vous avez eue de l'un de l'autre quand vous êtes rencontrés pour de vrai, après avoir texté pendant trop Moi, j'étais longtemps? hyper timide. Je marchais vite. Parce qu'il Et de était ton côté? impressionnant aussi, il avait des gros bras là et très grand. Ouais, non, hyper timide au début, moi, perso.
Mais tu t'attendais à ça parce que c'est ce que tu as vu sur les Oui, vidéos, les C'est gros ça qui bras, l'a les gros attiré, torses. parce que c'est ça qui l'a attiré. oui, mais C'est des ça fois, qui il l'a y a des attiré. couples, enfin, il y a des gens, ils se parlent, sur les réseaux, après ils ressemblent pas vraiment à la personne, on va dire. Ouais, Donc là, non, non, franchement, non. Frère, OK. ça va. Et pour toi, Picard? Je Bah, ressemble à mes photos? moi, oui, parce que la personne que j'ai vue sur TikTok, c'est la même personne que j'ai trouvée en vrai, quoi. Donc, moi, c'est moi qui a fait un pas, c'est moi qui a déplacé Paris et Toulouse. Moi, je suis venu le voir Ah oui, parce qu'il habitait à Paris, moi j'habitais à Toulouse, ouais. et le premier jour que je l'ai vu, par rapport à ses messages et tout, et il est timide, quoi, en fait. Je viens comme si que quelqu'un ne voulait pas me voir, en fait, en gros. Comme si quelqu'un ne voulait pas me voir. J'ai dit: «Mais attends, qu'est-ce que j'ai fait ici?» Paris, Toulouse, 4 heures de route. La go, elle ne voulait pas me voir. Elle fait quand on marche, elle est à devant, moi, je suis en derrière et là, on a écart, quoi. J'ai dit: «Tu comprends pas, Vraiment? À ce tu vois?» point-là? Qu'est-ce qui se Ouais, passe? Bah, Elle moi, avait j'étais honte ou quoi? hyper timide après. en plus, c'est une 1re rencontre, quoi, en fait. Donc, j'ai dit: «Mais attends, on verra». On est dans le parking, elle a monté dans la voiture. Là, pour connecter sur le Bluetooth aussi, je lui demande comment ça fonctionne. Elle me dit: «Bah, elle recherche». J'ai dit: «Mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Je comprends rien du tout». Mais bon, on y va. Donc comme moi, je suis pas timide et je forçais à aller parler et tu vois? Jusqu'à elle a commencé voilà quoi. À s'ouvrir. Tu dirais que Voilà, de base, elle exactement. est timide ou c'était la timidité de la première rencontre? Non, quand je rencontre quelqu'un, enfin que ce soit en amitié ou en amour, ouais, la première rencontre, je suis timide, ouais. OK. Et Picard, tu dirais qu'elle est de base timide ou elle est En vrai, au début, ouais, elle est timide. Je sais pas si elle a peur de moi ou bien qu'est-ce qu'il y a, mais au début, elle est Mais de timide. base, même sans toi, même, Ah là, franchement, je vois la timidité sur toi maintenant. ouais, voilà. Ben là, t'es pas timide maintenant. Bah, oui. Ben voilà, donc Non, mais même avec des gens que genre ta famille, on va dire. OK. Oui. Même là, elle est timide devant toi. Je pense que peut-être elle est timide devant toi parce que c'est toi qui lui pose des questions. Ah faut pas être un je le mords pas. Il y a un grand monsieur devant moi avec des gros bras, donc vous êtes en sécurité, quoi. Vous êtes en sécurité. Alors, avant avant d'être ensemble, vous êtes déjà sortis avec, d'autres gens de différentes cultures? Un black pour toi et une blanche pour toi? Mmh. Ou c'était Moi la 1re fois? moi, oui. Et toi? Non. moi, il y a oui, si, parce que j'ai pas sorti que des Sénégalais. Il y avait des Maliens, des Ah Ivoiriens oui, ah oui, c'est vrai. et des Tismé, donc j'ai un peu touché les cultures différentes, quoi. Voilà. Ah ben, ah ah oui! Comment c'était, dès le début? Est-ce que vos origines ont joué un rôle dans l'influence que ou dans la perspection de la relation? Est-ce que vous êtes dit: c'est un noir, c'est un sénégalais ou c'est une française, je sais pas, je suis jamais vraiment y allé, je veux voir comment ça se passe». Au début, ouais. Moi, perso, ouais, j'étais un peu réticente parce que les réseaux, beh, ça parle beaucoup et il y avait déjà beaucoup de Français, on va dire, qui sortaient avec des Sénégalais qui ont eu le cœur brisé ou alors, qui disaient qu'ils étaient un peu partout et nulle part à la fois. Donc au début, ouais, j'étais un peu réticente. Mais ça t'a pas empêché de quand même faire le pas, oui? Non, non, en soi, non. OK. Mais, je le Et disais et souvent, ouais. Mmh. OK. Et de ton côté, Picard? C'était la Ben, 1re fois dans le grand bain. ouais, c'est la première fois avec une blanche. C'est elle qui le permet, mais le reste, c'était, des Tismé, des Renois, Tu et n'avais pas j'étais Saro, quoi, à l'époque, j'étais Saro. ah ouais, mais tu ne l'es plus aujourd'hui, il faut éviter Non, de dire non, non, des ça y est, ça y est, ça y est, je fonde la famille, je me suis posé et voilà. quand est-ce que vous vous êtes mariés? Ça fait combien de temps? 2 ans maintenant. 2 ans. 2 ans, ça va faire 3 ans en août, ouais, déjà. 3 ans On en s'est août. mariés en 24. 2024, C'est 24. ça, ça fait 2 ans. Ouais. Mmh. OK, du coup, vous vous êtes connus 2 ans avant de vous marier pour C'est 2 ans, ça. quoi. Mmh. Ouais, c'est ça. OK. OK, OK. Comment c'était la rencontre avec la famille et Mmh, c'était bien pris, accepté si facilement? oui. Enfin, moi, de mon côté, oui, parce qu'en soi,
Mon père et enfin mes parents sont assez ouverts d'esprit sur ça et de son côté aussi, ouais, on n'a pas eu de problème avec ça. Ni dans l'entourage non plus, tout Non, était clean, quoi? oui, on n'a jamais eu trop de problèmes, ils nous ont toujours tous toutes très bien acceptés, ta famille et ma famille. Ouais, ouais, pareil, moi aussi, pareil. Ils ont ils ont pas eu de problème de ça et tout, donc Au début, quand vous étiez encore, dans ce moment de TikTok, Instagram, liker, écrire, où vous avez déjà commencé à vous parler, est-ce que tu as fait des recherches sur d'où ils venaient? Peut-être: «Ah, les Sénégalais, je vais voir un peu les infos, qu'est-ce qui se Ben c'est dit?» justement ça, je regardais beaucoup, les infos sur TikTok et ça ressortait pas très bien. Bon après en soi, maintenant il y a beaucoup de gens qui parlent mais ouais, ça ressortait pas très bien. Mais bon, ça m'a pas inquiétée, parce que comme je disais, j'étais pas partie pour une relation avant, quand on se parlait quoi, de base. Mmh et c'est ce qui se disait et ce que tu vois en lui ou ce que tu as vu en lui en ce moment-là, est-ce que ça correspond ou c'est Non, sans juste? non, ben je pense que les gens, ils globalisent, mais c'est pas tout le monde, ouais. OK. Et toi, Picard, c'était pareil? Tu as entendu des choses? «Ah, les blanches». Bah oui. oui, forcément, hein, parce qu'on est dans le réseau et moi, forcément, à mon côté, j'entends des mots, des paroles et mais ça m'empêche pas parce que quand tu aimes quelqu'un, donc il faut aller jusqu'au bout, quoi. Il faut pas écouter les gens, il faut juste qu'une seule oreille qui que toi, quoi. Donc il faut pas écouter les gens et tout. Mmh. Moi, forcément, au début, ouais, parce qu'il y a des commentaires, il dit: «Ouais, tu connais pas les blancs, parce que dès que tu rentres dedans, tu es dans le prison, moi c'est ça, moi c'est ça et tout». Mais ça dépend avec la personne. Donc, si tu aimes la personne, il t'aime, donc, il faut assumer tout, quoi. Tu dirais que tu es dans une prison? Non, ouais, ouais, les gens, les commentaires et les autres, quoi. Il dit, ouais, Ceux parce qui ont déjà vécu ça, on va dire. ouais, les gens qui ont déjà vécu, ils arrivent pas à finir le relation et tout. Il disait, ouais, fais attention, relation avec une blanche, parce que moi, j'ai jamais fait. J'ai jamais sorti avec un blanc. Donc, il dit, Mmh. c'est une prison, quand tu sors, il faut dire d'où tu vas, d'où tu viens, tu fais quoi, même ton compte, il faut tout dire. Tu as combien dans ton compte, ton salaire, il faut dire tout, tu vois? Il me Mmh. perturbe, mais comme moi, j'écoute pas les gens, j'ai que ses oreilles, donc c'est personne qui va me dire: «Fais ça» et j'ai fait ça. Donc moi, j'ai basé avec mon objectif. J'ai dit: «Bah, tout ça là, je m'en fous. L'essentiel, la personne elle-même». Donc voilà quoi, je vais passer, donc c'est ça que j'ai fait et tout et là maintenant alhamdulillah, donc tout ce qu'ils ont dit, c'est faux. On avance dans notre couple et voilà. OK, ça c'est super. Alors, est-ce que vous avez eu déjà l'occasion d'aller au Sénégal, visiter, rendre la famille? Non, Visi pas encore. Non, pas encore, mais bientôt inchallah. et mais à la maison, vous avez quand même, des petites habitudes, intégrer la culture de chacun, peut-être la culture sénégalaise dans la nourriture, dans la musique, je sais pas. C'est Oui, oui, bah oui, maintenant, des fois, on mange avec les mains. Ouais. On mange par terre avec les mains, on mange, beh, des plats sénégalais. Moi, je vais à des baptêmes sénégalais, à des mariages, et lui, pareil, français, je fais l'Aïd, il fait et nous, on a toujours fait Noël et il fait Noël avec nous. Enfin, après, c'est pas forcément, que chrétien. Noël, c'est beaucoup français, hein, on va dire. Les Français, mmh ils adorent Noël et mh. donc du coup, ça, après, tu fais quoi de français? Beh, plein de choses. Il a posé. Regarde. Bah, ça va parce que les cultures, en plus avec elle, forcément, elle est habitude vite, quoi, parce que il faut Mmh. la forcer, il faut la montrer comment nous on vit, comment nous on est vécu, nous comment on se vit et tout. Donc, elle a adopté vite, quoi, en fait. Et moi OK. aussi, pareil, parce qu'à l'époque, moi, je connais pas des les Noëls, les Nouvel An, des trucs Mmh comme mh. ça. Mmh. Là-bas, c'est pas mon truc, quoi. OK et tu Mais tu tu dirais que Blandine, tu étais ou tu es chrétienne? Non, Ou religieuse ou quoi? musulmane, ouais. Musulmane, OK, OK. Alors tu l'étais déjà avant de le rencontrer, ouais? Non, Alors c'est lui qui t'a converti? ouais, c'est ça. Enfin, si on doit dire, l le
Le couple fonctionne mieux lorsqu'on est aussi dans la même religion, c'est ça? Heu, Ou si ouais, l'un n'est pas croyant et l'autre l'est, ça va pas beaucoup marcher? pas forcément, je pense pas, parce qu'au début, de se connaître moi j'ai mis longtemps, hein. Ouais, ben, elle a mis longtemps avant de se convertir. Mais Ouais, parce mais ouais. c'était pas un red flag pour toi pour dire: «Ah, cette blanche, moi je veux une femme convertie qui croit et qui fait la même chose que moi, sinon je vais la quitter». Non, Non, jamais parce que dans l'islam, même dans notre religion, c'est pas forcément que ta femme, elle doit se convertir. C'est pas forcément. Donc l'essentiel, ton tes enfants, ils soient convertir. Donc au début, on a parlé et tout. Donc elle est pas obligée, je peux pas le forcer et tout et je peux pas le forcer de faire. J'ai dit: «OK, mais par contre mes enfants, tu m'aides à les appliquer dans notre religion». Elle m'a dit: «Là, il y a pas de souci, c'est pas grave». J'ai Mais au fur et à mesure, quand on aime quelqu'un, on adopte son culture et tout, au fur et à mesure, ça vient, quoi. Donc au fur et à mesure, ça vient direct, sans forcément et c'est comme ça qu'on a fait au final, elle est venue direct, quoi. Ça, c'est super et par rapport à la langue, Ah, par contre, là, c'est le problème. mmh, comment ça, c'est un problème? J'ai même pas fini ma question. Bah, parce que je sais là où tu vas aller. Oui, Tu OK. Est-ce que Blondine, tu parles déjà un peu non, tu sénégalais, tu parles plutôt wolof ou mandiang? Moi, je parle Mandjang? wolof, je parle mandin. Je suis mandin à la base, Mmh. mais comme wolof, c'est en Sénégal, c'est wolof donc Mmh. OK. à la base, on parle wolof, quoi. Tu l'apprends, elle connaît 2-3 mots? 2-3 mots, oui, Ouais, elle oui, connaît un peu des mots et tout. mais c'est pas évident comme langue. Puis après, ils parlent les 2 langues, donc il faut réussir à je trouve que c'est pas facile, ouais. Tu Normalement, pour elle, ça doit être facile parce que moi, tous les gens que je parle, c'est pas wolof parce que moi, déjà, je comprends pas français. C'est ici que je commence à parler français. tu parlais quoi avant? Je parle pas français, je parle que mandin et wolof et tout. OK, Et OK. avec elle, je commençais à m'adapter un peu des français, je me débrouille un peu et là maintenant mais sinon avant, non. Et Blondine, tu penses que tu vas y arriver? Ouais, j'essaye, mais ouais, c'est pas évident. Moi, je trouve que c'est quand on est petit qu'on apprend le mieux, mais pour l'instant, ouais. Est-ce qu'il y a des cours de wolof, sur Paris ou Toulouse ou quoi? Sur Toulouse, internet, je crois. Toulouse, je sais pas. non. Sur internet, je crois qu'il y a des cours, ouais. Comme tu disais tout à l'heure que au départ, tu parles pas vraiment français, tu as commencé à parler avec elle, tu dirais que la langue était aussi comme une part de défi, de mal-communication entre vous, des incompréhensions, quelque chose comme ça? J'ai pas compris. En gros que avant de me connaître, Oui. tu parlais pas bien français, tu Oui, oui, je parle pas bien français, je parle bien, parlais, mais pas pas que bien, pas pas bien, Oui, pas oui, oui, parfaitement. oui, en fait, c'est en fait ça que je disais. Comme tu parlais pas bien, est-ce que la langue a joué un rôle comme, vous vous êtes pris la tête parce que tu as pas bien compris quelque chose ou ça a été une Ouais, part souvent de ça arrive, problème? ouais, souvent ça arrive. Souvent souvent on s'entendait pas, alors on est tous dans la même, idée, mais bon, avec le langage, ça devenu bizarre, quoi, mais bon, ça modifie, ouais, des fois. après on arrive, quoi. Elle me comprend donc voilà. OK. Et dans ce moment-là, comment vous gérez les moments de tension? Tu essaies de donner une idée ou je sais pas, tu essaies de t'exprimer, mais tu pas bien compris. Comment tu gères en ce moment-là? Tu te vois? Non, c'est toi. Comment Non, je non, non, mais Ah, en fait, c'est pour les 2, hein. Peut-être toi aussi, Blandine, peut-être que tu essaies de dire un truc, mais qu'il capte pas exactement comme tu le voudrais. ouais, qui modifie du Heu, coup, à sa façon de le comprendre. Heu, bah, ça fait bah, longtemps que c'est pas arrivé après, mais ça fait longtemps, ça c'est pas arrivé. Oh, c'était au début, quoi, mais ouais. là maintenant, Mais comment je réagissais? Je répétais si on n'arrive avec pas, des mots, un peu plus faciles. OK. ouais, Et ça fait longtemps que tu vis en France? oui, OK. Et tu es déjà retourné au pays? pas encore.
Pas début, encore. début. bientôt. Bientôt. Ça, c'est super, j'espère. Et quand est-ce que vous avez eu le premier bébé? C'est le premier, hein? C'est le Oui, premier et l'unique? oui, Ouais, oui, c'est le pour premier, ouais. l'instant, Oh, ouais. ouais. On Vous l'a eu, il y a pas longtemps, elle est née le 10 mars. le 10 mars, OK. Vous êtes, super ensemble, j'ai vu les photos sur TikTok, c'est vraiment top. Un Ah, très beau couple, merci. un très beau couple. Et qui cuisine le mieux dans votre, relation? Ah, c'est lui. Ah, on a Mmh. le chef Cousteau là. T'as intérêt de dire ça. C'est lui. Moi, Bah c'est oui, bah, moi, même avant de te connaître, j'ai jamais trop aimé la bah oui, cuisine, t'as quoi. intérêt de dire ça, c'est moi. OK. Et mais quand même tu cuisines quand même? Oui, un peu. Je cuisine, ouais, OK. Et un quel, plat préféré tu aimes? cuisiner? Oui, C'est quoi? Des quiches. des quiches Et les Ouais, crêpes. et des crêpes. et des C'est crêpes. pas très qui sont là. Et de ton côté? Moi, Ça moi, s'oignon. ma fille, et il y a ça. Il y a ça. Tu fais ça tous les jours alors? À la maison, c'est yassa et mafé. Vraiment. Ouais. À la OK. maison, c'est il y a ça. Et des sauces oignons et ma fille, hein, là, on mange, même ma fille, elle va bien manger ça, elle va bien grailler ça. Ça, vous faites des fêtes, comme Noël et les autres. Comment vous vous départagez? Vous le faites dans la famille, chez toi, Blandine, ou beaucoup Ouais. plus avec la famille aussi chez Non, Pika? du coup, il y a que ma famille qui fait Noël et après sa famille fait l'Aïd, du coup. Ah, OK. Donc Donc, c'est, c'est un Et peu c'est plus pas les mêmes facile, jours, c'est quoi. pas les mêmes dates, Oui, donc c'est pas le même date, ça à la facilite, fois, c'est un peu, souvent, c'est un peu mal pris parce que moi, je suis musulman. Donc, tu sais, les Blancs, elle est musulmane maintenant, mais sa famille, donc, ils ont obligé de faire fête Noël. Donc, Mmh. on est obligé d'assister. non, c'est pas obligé, Ouais, c'est c'est pas vrai, c'est obligé, comme ça. mais Noël, il faut assister les parents, quoi. C'est les moments familiales, quoi. C'est Voilà, c'est le sacré, c'est moment pas familial. forcément, Donc, Mmh. chrétien ou quoi, Noël, en Mmh. soi. Mais il y a rien de mal en fêter Noël, non? Dans la religion musulmane? il y a un peu mal. Il y en a qui ont dit c'est pas, t'es musulman, t'as pas le droit de fêter, Mmh. mais avec une question quand même, si vous êtes mixé. Donc, elle est adoptée pour toi. Oui. Donc, il faut assister sa famille aussi parce qu'elle, Mmh. avec l'Aïd, elle est assistée. Elle Mmh. fait tout. Donc, Mmh. normalement, c'est à côté aussi, tu dois assister. Donc, il y en a qui ont dit pas mal, il y en a qui ont dit, bon, voilà. Mais après, sur les réseaux, Mais enfin, bon, voilà, les gens, ils parlent beaucoup. Oui, les gens, ils parlent toujours ouais. que, la famille, ou l'entourage ont mal vécu le fait que tu es devenue musulmane? Non. Pas du tout. Ça, c'est bien. Ça, c'est top. Alors, je vais prendre la prochaine question, juste permettez-moi de le lire. Sur le fait d'être parent, déjà dans un couple mixte et d'être parent d'un enfant métis, est-ce que poser des questions sur du métissage en soi? Par rapport à quoi? L'école? Par rapport à l'éducation, par exemple? Comment, les enfants métis sont souvent, vus, ou comment ils sont perçus dans la société? Parce que sur TikTok, par exemple, je vois beaucoup d'enfants métis qui se, qui se plaignent du fait que les parents ne leur ont pas, donné les 2 hem, cultures, par exemple. Ah, j'en veux à mon père de m'avoir pas appris vraiment le wolof, m'avoir pas emmené au Sénégal, tu vois un peu? Moi, Qui je lui cacherai rien et je lui expliquerai tout et je pense que, beh, son papa, déjà, il commence à lui parler mandin mmh et moi, de mon côté, toutes les cultures, sénégalaises, ça sera OK et toutes les cultures françaises, ça sera OK. Enfin, Tu sais, cette question, vraiment, il est important parce qu'on joue au terrain. Moi, j'ai un gars qui m'a dit, il a une métisse, mais il est plus avec sa mère. mh. Maintenant, il voulait aller, c'est pas un Sénégalais, c'est un Malien. Maintenant, il voulait aller au Mali. Et alors, il me demande, l'enfant, il faut qu'il y aura carte d'identité malien, soit passeport malien. Sinon, passeport français, il ne aura pas rentré au Mali. Il m'a dit, je vois que vous avez un enfant. Est-ce que tu es prête pour le faire parce qu'on sait jamais?
passeport français, c'est bon, mais il faut aller le faire aussi au cas où passeport africain dans son pays aussi pour qu'il la voie. Parce qu'il y a les enfants qui déclarent. Dès Mhm, qu'ils sont nés, ils ont une double nationalité. mhm. Normalement, c'est eux-mêmes qui déclarent la double nationalité. Donc, si toi, le parent, t'as pas fait au début, après, eux, ils déclarent, il a raison. Mais non, mais là, c'est pas ça. Ouais, Là, on parle de quoi, les cultures. ouais, les Qu'est-ce cultures, qu'on avec, apprend? avec tout ça, c'est pareil. Non. Qu'est-ce qu'on peut apprendre à notre enfant? Tu vas apprendre quoi? Ben, toi, le mandarin et moi, les trucs français. Tu vas apprendre le danser français. Ouais, non, les trucs français. Déjà, il va parler français les plus couramment parce qu'elle est née en France. Oui, ça c'est vrai, ça c'est vrai. Et sur le sujet du racisme, peut-être qu'il est susceptible de subir dans la société. Est-ce que vous êtes prêt à ça pour avoir ce genre de discussion avec lui, par exemple? Ah oui, ah oui, oui, bah oui, parce que déjà, moi, je vois beaucoup de racistes, côté de notre couple, sur les réseaux ou quoi, donc oui, enfin, je m'y attends, quoi. Je sais qu'il y en a de plus en plus, donc Et vous qui avez plus d'1 million d'abonnés sur TikTok, je suis sûr que c'est votre quotidien dans les commentaires là. sur TikTok, pas forcément, c'est plus sur Instagram. Franchement, moi, TikTok, il y a pas trop de parce que lui, il est suivi plus par des Sénégalais, donc ils peuvent pas être racistes, mais ouais, sur Instagram plus. Et quel est le commentaire qui revient le plus souvent chez vous? Au début, c'était, «Il est là que pour les papiers», parce que déjà, dès qu'il voyait un Africain avec un blanc, il pense direct que le monsieur n'a pas de papiers. Ou alors au début, ouais, c'était des trucs comme ça, des Et commentaires c'est comme le ça. cas? Tu n'as pas de papier ou tu n'avais pas de papier, monsieur Picard? bah, je l'ai. Non, Mouais, tu l'avais pas avant? Ouais, même si je l'avais pas, mais au je dé l'ai au tout maintenant. début. Au début, je l'avais, mais après, je l'avais et là, je l'ai maintenant. OK, Tu OK. peux avoir au début et tu peux avoir maintenant. Dans tous les 2 cas, tu l'as. Et dans tous les deux cas, je l'ai. OK, ça c'est bien. Et tu Moi, tu il y a un tu commentaire qui me touche mmh dans notre mariage, vidéo de mariage sur Instagram. Il a mis que des caca dans mon commentaire. Là, je comprendrais de tout ce commentaire, ça sert à quoi? Ça c'est Lui, qu'est-ce que vous faites? c'est une tête de blanc, vieil blanc. Mmh. Il a mis que des caca sur le commentaire et je comprends. On répond pas forcément, on répond pas. Vous bloquez aussi ou On bloque vous des bloquez? fois quand on peut parce que des fois il y a trop de commentaires. Parce que c'est pas facile de vivre un couple mixte. Donc, il y a à côté de moi, il y en a des jalousies. À côté d'elle, il y en a des jalousies. Donc, vous attendez tous les commentaires négatifs et des mots négatifs. Donc, il y en a qui sont pas contents, il y en a qui sont contents. Donc, c'est tous les deux côtés, quoi. Donc, c'est pas facile. Est-ce que cela affecte le fait que vous êtes bien ensemble? Est-ce que ça vous touche dans cette direction-là? Les commentaires? Oui. Non. Ben, moi, franchement, non. Ça me fait ni chaud ni froid et je les calcule même pas. Mmh. Et parce que je sais que je suis dans le réseau, si je suis pas dans le réseau, ils vont pas me faire le commentaire. Si j'ai pas publié les vidéos, ils vont pas me mettre dans les commentaires. Donc, je les calcule même pas et ça me fait ni chaud ni froid. S Sur le fait que vous recevez tout le temps les commentaires négatifs, est-ce que vous l'avez aussi en vrai, en réel? Peut-être vous allez à Carrefour, je sais pas moi, est-ce que ça il vous est déjà arrivé que les gens vous approchent et ils sont méchants envers vous ou des Non, propos jamais pour racistes en l'instant. face? Jamais pour l'instant. Non, non, ça a jamais arrivé. Ça, c'est que sur les réseaux, ils ont pas les couilles. Ouais, si les gens pas, ah, ils vont en face de moi, là, ils me disent ça, là. Ah non, la police va me récupérer là-bas. Ah non, ils vont jamais faire ça. OK, sur le sujet de finances, est-ce que tu as l'habitude de faire des transferts d'argent et est-ce que c'est quelque chose qu'au départ, pour toi, Blandine, tu avais pas compris pourquoi nous devons envoyer de l'argent à quelqu'un à Dakar? Alors moi, il l'a toujours fait à sa mère et j'ai jamais enfin, j'ai trouvé ça normal. Au début, enfin, Ça veut je pas trouvais conduire. ça au début, je comprenais pas, mais c'est pas du fait que je comprenais pas qu'il envoie, c'est du fait que nous, on n'a pas du tout les mêmes cultures. Au final, moi, c'est mes si j'ai des galères, c'est mes parents qui m'aident et c'est pas moi qui dois aider mes parents, s'ils sont en galère. Parce que Mmh. chez nous, en France, on va dire que c'est comme ça. Oui, Après, il m'a expliqué pendant longtemps que chez eux, ben oui, c'est les enfants qui aident souvent les parents, du coup. OK.
Mais Mais j'ai c jamais vraiment mal pris ou j'ai jamais empêché, il a toujours envoyé et ça s'est toujours fait. Moi, enfin, je trouvais ça normal, au fil du temps, au final, qu'il fasse ça. OK, alors du coup, ça n'a jamais été un sujet de dispute ou quoi? Non. OK. Alors ça, c'est top. Et qui est le plus dépensif entre vous? Qui va beaucoup plus chez Zalando, s'acheter un petit make-up ou s'acheter tout le temps les maillots? Parce que j'ai vu, il y a quelqu'un qui a plus de 100 maillots dans son compte Instagram là. Des Bayern, Paris, Barça. En gros, Non, c'est moi. beaucoup dépensé, c'est elle. Mais tu sais, comme moi, je suis dans les réseaux, je n'achète pas des maillots, je n'achète pas des vêtements et ni des chaussures. Donc, j'ai fait des collabs avec des gens qui vendent des maillots, soit des chaussures, des baskets, des tenues et tout. Mais par contre, à côté de dépenser Zara, Primark, C'est madame. c'est elle. OK. Donc, moi, les maillots, franchement, je les gagne pour rien. Je les gagne gratuites, des habits gratuits. OK. Et quel est le point qui amène les désaccords le plus souvent dans la relation? Ça peut être maintenant, ça peut être aussi au début, un truc qui vous a très longtemps frustré ou que vous dites à chaque fois que vous abordez les sujets, vous n'arrivez pas à trouver le juste milieu? Bah, dis. Tu as dit? Moi, je sais pas. Comment ça comment ça tu dit? Ah si, des fois, beh, vu qu'il est je sais pas, des fois, il était renfermé. Pas comme nous, on arrive à s'exprimer. C'est vrai que dans leur beh, ça dé enfin, c'est une question de culture aussi parce que, beh, nous, nos parents nous ont toujours appris à beaucoup parler. Mmh. C'est vrai que dans leur culture, parce que c'est pas que lui, quand je parle avec ses potes, c'est pareil, ils sont tous renfermés quand il y a des problèmes ou qu'ils ont des trucs au bled qui peuvent pas gérer ou des trucs comme ça, beh, ils se renferment sur lui-même, ils parlent pas forcément. Donc ça, c'est un truc, au début que j'avais du mal, mais maintenant j'ai appris à le connaître, donc il est pas bien et voilà, il sait que je sais qu'il sera renfermé, qu'il me parlera pas de ça, pour l'instant. Du coup, Picard t'a appris à t'ouvrir ou toi, t'as juste accepté le fait qu'il est renfermé et on s'en fout J'ai du reste? accepté et je sais qu'après, si vraiment je laisse quelques jours et après je reviens vers lui en lui disant: «Beh, ce jour-là, je voyais que tu étais pas bien, qu'est-ce que tu avais?» et là, forcément, il s'ouvre un peu. Mais au début, il a besoin d'être seul, mais après, c'est ce qu'on lui a appris aussi, dans sa culture, on va dire au Sénégal, ils sont les mamans, elles apprennent pas à dire tout ce qui se passe dehors, quoi, donc Picard, tu t'améliores de ce côté-là? Tu essaies de t'ouvrir le plus souvent possible? Oui, mais c'est dur. Tu sais, c'est nous quand on sort, ce qui se passe dehors, quand tu viens, tu te racontes, on te tabasse. On te tabasse et puis dès que tu retournes chez ton pote là, il te dit: «Ah, hier, c'est toi qui as raconté tout ça à ta mère. Donc aujourd'hui, tu vas lui dire: "Pourquoi tu as fait ça?"» Ils vont te niquer à beaucoup. Donc nous, on a du mal à gérer ça. Donc moi, à chaque fois, je sors et je rentre, elle me dit: «Il y a pas quoi de forcément, je te beau? parle aussi quand Qu'est-ce tu as qui des se passe problèmes. dehors? Tu quoi? Raconte-moi, ta journée». Donc moi là, ça un peu gêne parce que j'ai dit: «Mais pourquoi qu'est-ce qui se passe dehors? Je te raconte, je peux pas faire ça». Donc C'est après, dur pour toi de t'ouvrir à ce point? oui, parce que j'ai pas l'habitude, en fait. Mmh. En gros, j'ai pas l'habitude de faire ça. Nous, à la base, on sort, tout ce qui se passe dehors, on laisse dehors. Dès qu'on rentre à la maison, on est avec nos darons et on passe autre chose. Donc comme j'ai pas l'habitude, mais eux, ils aiment bien quand tu sors, ils ont je dis que comme ça, dès qu'ils sortent, tout ce qui est arrivé dehors, ils viennent, ils racontent à les darons, les darons te demandent: «Vous avez fait quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qui t'a» voilà. Donc moi, j'ai pas l'habitude, donc petit à petit, je peux raconter, mais pas tout, quoi. «Et tu as fait quoi avec tes potes?» et tout ça, donc moi, ça me gêne de raconter ça, même s'il y a rien. Donc mais avec eux, si tu as pas raconté, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Tu te casses quelque chose, alors que c'est pas ça. Mmh. Et Donc tu dirais que dans la relation, vous avez quand même fait des compromis, quoi? Parce que le fait que tu acceptes de commencer à t'ouvrir, vu qu'il n'est pas vraiment de ta nature, et toi d'accepter le fait que, OK, il s'ouvre pas assez, je vais lui laisser un petit moment, 2 3 jours, il reviendra vers moi. Vous direz que les compromis, c'est très important dans les couples mixtes? Ah oui, ouais, sinon ça fonctionne pas. Ah, Si, chacun fait, à sa sauce, mmh. ça peut pas marcher. Parce que OK. du coup, c'est des cultures vraiment, vraiment pour le coup différentes.
OK. Et tu dirais que c'est c'est quelque chose qui n'est pas bien ou? Non, pas bien, pas en forme de pas bien, mais ça peut être compliqué si, chacun ne fait pas d'efforts. OK. Et à propos du, je sais pas, moi, par exemple, le côté éducationnel, moi, j'ai grandi dans ma famille, lorsque je ne me comporte pas bien ou j'emmène pas les bonnes notes, il y a toujours un petit bâton pour, euh, pour me montrer la discipline. Alors, la question, c'est, de ton côté, Picard, comment t'as vécu ton enfance du côté éducationnel? T'as été des fois fouetté pour lorsque tu n'écoutais pas ou pas Non, du tout? si tu regardes là, tous les traces, ils m'ont bien fouetté. Et de ton côté, Blondine, Quand Non, qu'est-ce tu qu'on regardes tous dirait? les traces là, tu vois qu'ils m'ont bien fouetté, moi. Ok, jamais, moi, c'était que la parole. la parole, ok. Ouais. C'est la fille, oui? Oui, Ouais, c'est une la fille, plus ouais. petite, ouais. Alors, la petite fille, c'est quoi que vous avez fait comme cocktail éducationnel pour elle? Un peu de Moi, taper et un peu de non, parler ou? jamais tapé, c'est que des paroles et après, je sais que la voix de son père, il a une grosse voix quand il s'énerve, donc il peut vite faire peur, mais taper, non, c'est pas un truc, que j'accepte. C'est pas une option. Ouais, Non, non, taper, c'est pas. Mais souvent aussi, il faut même te fouetter. non, Il faut fouetter un jamais peu. ça va pas. Non, non, juste la voix, l'enfant, il te respecte. Ok. Ça dépend de l'éducation. Moi, j'ai jamais été Franchement, tapée et j'ai j'ai toujours confiance que, une éducation, enfin, j'ai jamais fait de zigzag et tout et j'ai jamais été tapée donc Ok. j'ai confiance qu'elle va m'accompagner de l'éduquer bien, sans fouetter, jusqu'à elle écoute. Mhm. Franchement, j'ai confiance à elle. Elle connaît. non, mais il dit ça, mais Vraiment. tu un papa poule, jamais tu pourras. C'est n'importe quoi. Donc, il y a aucun cas, il y a aucun scénario où tu te dis, ok, peut-être que la petite a besoin d'une petite chicotte juste pour ce cas-ci, parce que c'est vraiment grave. Non, moi, je sais que ça, c'est un truc que je ne tolère pas parce Ok. qu'après j'ai travaillé avec les enfants et j'ai un diplôme, pour et c'est vrai que nous, on a appris, que c'était interdit, quoi. Enfin, il y a d'autres façons, après ça crée des traumatismes et cetera donc Ok. Eh, mais nous, on n'est pas traumatisés. Ils nous Ah bah, fouettent. oui, ah bah, c'est parce que c'est dans votre culture, Si je suis traumatisé, tu vas pas me le trouver mais vous aujourd'hui. avez quand même des petits moments, Et petite maman, oui, où, tu es je renfermé et suis du coup, c'est bien, dû à ça aussi. je suis Ouais. bien, je suis tranquille, je suis pas enfermé. Ah, le lui, ils m'ont mon gars, bien il a dit qu'il fouetté. est tranquille. Ok, c'était ça la question. Est-ce que tu dirais que tu es traumatisé du fait d'avoir été chicoté dans ton enfance? Mais toi, tu dirais non. Voilà, Et ça me met une bonne sommeil parce que s'ils non, m'ont ça pas veut rien dire. fouetté, le sommeil que j'étais à l'époque, ben, tu vois, tu vas pas me connaître, frère. Ça veut rien dire. Parce que je suis têtu et je suis tellement têtu, tous les pas là, je suis dedans. Donc, Ok. s'ils m'ont pas fouetté, toi, tu vas même pas me voir ici Oui, aujourd'hui. parce que tu un garçon, c'est pas pareil. Ok, ça veut dire si le prochain, c'est un garçon, on a le droit à le fouetter alors. Non plus. Chez moi, franchement, c'est pas un truc, ça, il le sait, hein. Ça, j'accepte pas, vraiment. Alors, comment vous vivez la différence hommes et femmes, dans la société aujourd'hui, mais chez vous, dans votre foyer? Là, je vais parler un peu de ce discours qu'on entend souvent, c'est du 50-50, l'homme n'est pas supérieur à la femme et des choses comme ça. Chez vous, comment vous le vivez? Genre, Bah, tu cuisines, ah, je cuisine oui, aussi. franchement, oui. 50-50 et Ok, moi, il le sait que ça a toujours été comme ça et que moi, j'ai grandi comme ça perso. Parce que je sais que chez eux, c'est la femme qui cuisine, la femme qui fait le ménage, la femme qui s'occupe de l'enfant, mais moi, il le sait que après, il oui, le sait qu'en se mariant avec une blanche, forcément, ça sera pas ça, quoi. c'est, Il y en qu'est-ce a que, qui se plient à ça, mais c'est vrai que, ben, moi, j'ai toujours dit que moi, j'ai toujours grandi dans mes parents, ils ont toujours fait 50-50, donc c'est vrai que c'est un truc que je voulais montrer à mon enfant aussi et que maintenant les générations évoluent, les femmes, elles sont plus qu'à la cuisine, elles vont au travail, elles font leur vie, quoi. ok. Et oui, Picard, qu'est-ce que tu en penses? C'est pareil? Ben oui, moi, je trouve ça normal. Oui, Parce que nous, on connaît l'homme qui doit faire tout, qui paie le loyer, qui doit faire tout, la femme qui doit s'occuper de l'enfant, son mari. Et moi, je trouve pas ça normal. Même souvent, ça m'arrive dès que je suis dans la cuisine, faire des lives et tout, il me dit, ouais.
Je vois les meufs qui m'écrivent, c'est bien pour toi parce que c'est toi qui allais marier une femme blanche, donc tu es obligé de cuisiner et ils savent pas les conséquences en Europe et tout. Ici, il y a pas que femme qui doit cuisiner et tout. Pour eux, leur mentalité, c'est la femme qui doit faire tout, le ménage, cuisiner. Donc l'homme doit s'occuper du loyer, manger, nourrir, tout ça là. Donc au début, ouais, c'était dans la mentalité, au début, c'était comme ça, mais au fur et à mesure, je sais que voilà, c'est pas normal et tout. Donc vous doit donner, même si pas 50-50, mais si toi tu es à la moitié, tu dois le faire. Si moi je travaille, elle ne travaille pas, elle cuisine, je travaille pas. Je travaille, elle ne travaille pas, elle cuisine. Je travaille, elle fait ménage. Si je travaille pas, je fais ménage. Donc c'est normal, moi je trouve ça normal. Donc vous échangez les rôles, quoi. Et voilà. Il y a Et pas l'homme qui doit faire ça, femme qui doit faire ça. Si chacun est libre, ben voilà, OK. il peut Et le faire. vous avez toujours tous les 2 travaillé ou il y a aussi l'un qui a été, ou qui reste tout le temps à la maison, peut-être pour une période ou? Toujours travailler, sauf là, Non, du c'est coup, les 2 avec qui travaillent. l'arrivée du bébé, on est un peu en pause, mais OK. Et tu dirais qu'il est impliqué dans les ménages à la maison? Il sait bien oui, faire les couches et tout ça? oui, C'est un il pro fait sa maintenant. fille, c'est sa fille, hein. Et avec, du recul, de déjà, ça fait 4 ans que vous êtes ensemble. Lorsque vous regardez dans le passé, qu'est-ce que vous aurez aimé savoir que vous savez maintenant qui aurait peut-être aidé dans votre, relation, dans votre, manière de vous développer? Pas écouter les autres. Du tout? Ouais, ou pas écouter les commentaires négatifs, parce qu'au début, ça a créé beaucoup de problèmes aussi. Toi, moi, Oui, autant mais j'ai jamais ça, oui. écouté, je l'ai jamais écouté. Le Les le commentaires, mmh je l'ai jamais écouté, donc Là, on parle des commentaires qui sont sur les réseaux ou même, juste dans l'entourage? Non, sur les non, sur réseaux. les réseaux, moi, bah, il y a personne qui va te faire Dans commentaire la devant ben moi. non, parce qu'après on a toujours été appréciés de chacun de sa famille, donc Mmh mh. Et ça, c'était pas un problème. ça, c'est super. Vous direz que dans un couple mixte, par exemple, comme ça, il y a 2 cultures, 2 races, est-ce que l'amour suffit-il pour être, pour rester ensemble? Vous pensez que l'amour suffit? Juste l'amour: «Je t'aime tellement, je suis sûr que nous allons être ensemble pour toujours». Bah, Ah oui, pour moi, ça me ça suffit. Je oui, sais pas elle, mais pour moi, ça oui, mais il faut aussi faire des concessions dans les cultures, ça c'est ce que je répète. Si tu fais pas, il y a toujours des embrouilles après, c'est pas l'amour, elle disparaît, mais au fur et à mesure, c'est fatigant, je pense. Tu penses pareil, Picard? oui. Mmh. Et quel conseil vous donnerez à un jeune couple en ce moment qui pense ou qui sont ensemble, mais il se demande: «Ah, je sais pas, tu vois, il est noir ou elle est noire, moi je sais pas si je dois me prendre». Qu'est-ce que vous leur direz? Bah, Si d'écouter son cœur et de vivre avec les différences parce qu'au final, voilà, c'est c'est beau les couples mixtes, après on va pas se mentir, c'est des tu apprends de l'autre, tu apprends de d'un autre pays, donc en vrai, écouter son cœur et voilà, hein. alors, est-ce que tu tu as des tenues traditionnelles sénégalaises que tu es tu as je sais pas, peut-être que tu lui as offert ou quoi? Oui, oui, à mon mariage, à chaque Laïd. Mmh. Mmh, j'étais Tu tenue. tu les mets souvent? Non, j'aimais que quand il y a des événements. Après en France, les gens ils portent pas trop des tenues, traditionnelles. Oui, mais après, c'est tes vêtements. Si tu veux le porter le lundi, tu le mets, personne ne t'en empêche, oui, je pense. Non, personne m'en empêchait, mais c'est vrai que moi non, c'est ouais, pour des événements. Le fait de mettre ces genres, enfin les vêtements traditionnels, est-ce que tu as déjà été accusé, je sais pas moi, de la appropriation culturelle ou Ah quelque ça, chose comme ça? on me l'a déjà dit, mais encore une fois que sur les réseaux. OK, OK. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce Moi, que c'était pas par rapport aux tenues, c'était quand j'avais fait des tresses. Donc on m'avait dit, beh, c'est la phrase que tu viens de dire, appropriation culturelle? et du coup, bah, j'avais pas répondu, Et généralement, tu réponds pas à ces genres de choses, ouais? non. Soit je bloque, soit, je rigole dans mon coin, mais je réponds pas. Pour Ça ta m'atteint. Ça, c'est bien. C'est une bonne attitude. Pour toi, Picard, tu penses quoi des gens qui accusent les femmes blanches
qui sont mariées aux hommes noirs de l'appropriation culturelle, peut-être lorsqu'elles font des tresses ou lorsqu'elles mettent des tenues? Moi, je trouve que c'est une jalousie quand même. Parce que Mais tu penses quoi de nous quand on fait ça? si, quand vous faites ça, ça ne plaît parce que Ouais. ça veut dire que vous adoptez notre culture. Donc Mhm. moi, ça me fait plaisir de voir, même si c'est pas ma femme, mais je vois une blanche qui est avec un Africain et il s'adopte de la culture, de sa culture. Moi, ça me fait plaisir et ça me fait heureuse, franchement, parce que nous, notre objectif, c'est quoi? On soit heureux, chacun adopter la culture de sa côté. Donc, quand tu vois une femme blanche, il a fait des tresses, il fait des habits des Africains. Donc, toi, normalement, tu dois pas être jaloux quand même. Ça doit être fierté de toi. Oui. Mais à la base, nous, c'est des jalousies. Il y a des gens qui n'arrivent pas à la voir et ils vous mettent des commentaires bizarres. Donc, moi, pour moi, c'est des jalousies, quoi. Ok. Alors, la dernière question, ce serait pour savoir comment se font les mariages chez vous en France et au Sénégal? Comment vous l'avez fait? Bah, je parle pas de la cérémonie, hein. Je m'explique. Parfois, dans d'autres pays africains, il faut aller discuter avec les parents, négocier, je sais pas moi, l'épargne, les vins, les armes, des choses comme ça. Est-ce que c'est ce que tu as fait, toi, chez son père? Tu es allé négocier avec tous les choses? Ouais, ouais, je me rappelle, il m'a fait des pizzas ce jour-là. Ouais, tu pas allé négocier, tu as juste dit que tu Ben, voulais ouais. Après, sa mère, elle a levé les lunettes, là, il a mal regardé, on s'est regardé et j'ai C'était dit, un on va regard manger, intimidant? j'ai dit, on va manger pizza d'abord. Après le pizza, on va discuter ça. Ouais, et après, moi, à mon côté, bon, j'ai envoyé, déjà, mon père, il est pas là. Mhm. Donc, il est mort. Donc, Oh, il y a que désolé. ma mère qui est là avec mes tontons. Et voilà, je l'ai parlé avec ma mère et tout. Il m'a dit, est-ce que tu veux? J'ai dit, bah oui, je veux. Il m'a dit, parce qu'à l'époque, il y a les gens, ils veulent des femmes blanches à cause des intérêts et tout. Avant de faire collant, est-ce que toi, tu vas sûr que t'aimes? J'ai dit, bah oui. Il m'a dit, bah ok, ça va. Si toi, tu veux, c'est tout. Donc, moi, je vais parler avec tes tontons ici. Donc, d'après, il y a un tonton de moi qui l'est pas un peu parce qu'avec les mentalités d'Africains, pourquoi il va se marier avec une blanche et tout, parce que eux, quand on entend dire blanc, ils pensent que voilà, c'est une autre truc, quoi. Au début, il est pas un peu d'accord et tout. Il me parlait, j'ai dit, ben, moi, franchement, c'est ma femme, c'est moi qui veux, c'est moi qui l'aime. Personne va pas me forcer à la personne que je veux et tout. Donc, voilà. Moi, l'essentiel, ma mère, il m'a dit oui, il a accepté, c'est tout. Et après, voilà, quoi, il est d'accord, j'ai envoyé l'argent, ils ont fait cola et tout. Et il est devenu ma femme, quoi, pour moi. Avant le mariage de mairie et tout. Tu as donné la dot alors? Bah oui, j'ai donné la dot. mmh, C'est pas beaucoup, mais je donne. oui, T'as oui, oublié? bah, oui, oui. Ah ouais, je donne. Ok. Parce que c'est obligé. Il faut donner un peu, même si 1 euro, il faut donner une dot, quoi. C'est une culture aussi chez vous que les parents reçoivent la dot? C'est nous? Oui. Non. Chez nous, c'est, le mari va voir le père, en lui disant qu'il veut épouser sa fille, mais le papa n'a pas enfin, ne dit pas des mots enfin, chez nous, on dit pas oui ou non. Les parents, se mêlent pas trop. Ils s'en mêlent pas trop, ok. Ça, c'est top. Mais ils ont reçu la dot et c'était top. Oui. Après, oui, c'est un bon mariage. Ok. Et dans votre cas, votre fille va se marier. Vous prendrez la dot ou pas? Ma fille va jamais se marier. Non, je rigole. Ma fille va se marier, je lui souhaite, mais la dot, pas Non, forcément. pas forcément. Elle est née Moi, en France franchement, après. je suis pas l'éthique des dots. L'essentiel, elle m'a dit, Elle est heureuse et elle est heureuse avec lui et tout, voilà. Ça, c'est top. Comme nous, tu prends tous les autres, tout le temps, tu prends exemple sur toi, quoi. mmh Mhm. et on leur forcera jamais à aller, Nous, on n'a pas eu d'autres, on s'aime, on sait qu'on s'aime, sans d'autres, on va se marier, quoi. Donc, Est-ce que vous avez des attentes sur peut-être le futur partenaire? Je sais que c'est un peu trop tôt, le futur partenaire de votre fille. Vous vous dites, ah, j'aimerais bien qu'il se marie avec un noir pour que on continue un peu
La lignée? Pas, Non. Mmh. pas du tout. Ok, ça c'est super. Alors, merci beaucoup à vous, Blandine et Picard. Merci d'être venu avec moi pour répondre à ces questions et c'est très gentil. Et merci à toi aussi. Beh, c'est chouette pour, les couples qui nous suivent aussi. Il y en a pas mal, des couples mixtes qui peuvent se poser des questions sur les relations. Si ça peut aider, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, Bah, merci aussi de ton De ton temps, ouais. inspiration que tu fais parce qu'il faut souvent ramener des mix pour partager leur expérience. Ça fait du bien aussi parce qu'il y en a pas mal qui j'entends des vues mixtes, mais ils ne savent pas comment ça se fonctionne. Ils ne savent pas comment ça se passe et tout. Donc, avec tes vidéos à travers, peut-être il y en a qui vont prendre des expériences là-bas et tout. Donc, merci franchement, beaucoup. merci à vous aussi. En plus, nous, on est beaucoup à Toulouse, donc peut-être tu verras d'autres collègues, notre truc. Donc, on est pas Bien mal à sûr, Toulouse ici. Donc, bien ouais. sûr, bien Donc, si sûr. les gens ils peuvent voir l'interview sur le YouTube et tout, ils vont aller s'abonner à quel compte. Comme ça, je dis à mes abonnés pour aller voir la vidéo et entière et tout. Alors, Et ouais. Alors la chaîne YouTube, ça s'appelle Mixmatch.0. Mix Mass, OK. Et Ok. merci les gens qui nous suivent aussi. On est jusqu'à souvent 500, 200, 300, 400 personnes qui nous suivent aussi sur TikTok parce que j'étais comme ce que je t'avais dit. Ouais. Faut que je fasse une expérience aussi avec TikTok. Comme moi, nous, on est TikTok et tout. Mhm. Donc, les gens, si vous voulez suivre la vidéo entière, on vous donne la suite sur YouTube. Donc, c'est un YouTuber. Là, je vais vous communiquer le lien et son YouTube. Comme ça, vous allez suivre sur YouTube la vidéo entière et tout. Donc, merci à mes abonnés qui me suivent depuis là, ils entendent de me suivre, de m'écouter. Donc, voilà. Et merci à Lionel aussi. Et on se dit à tout à l'heure sur YouTube. Donc, À tout à Inch'Allah, l'heure. les gens vont s'abonner à son compte pour suivre la vidéo et tout. Merci beaucoup pour la promotion, c'est très gentil. Alors, très bonne soirée à vous et Merci à très Merci. beaucoup. bientôt. À très Merci. bientôt. À très bientôt.